Bonsoir chers internautes et bienvenue dans cette nouvelle émission sur On Air Media. Aujourd'hui on parle du jeune influenceur Patrice Woga qui a trouvé l'amour dont cet amour fait énormément parler. Et pour en discuter, nous sommes avec Candy Zenli. Bonsoir Candy, comment tu vas? Bonsoir Malik, ça va et toi? Super. Avec ton parle de Patrice Woga, tu es certainement au courant de cette aventure amoureuse avec cette jeune fille pygmée. Quel est déjà ton avis et ton point de vue sur ce qui est en train de se passer dans la vie de ce jeune homme? Moi, je pense que c'est quand même un sujet qui me heurte un peu parce que il y a beaucoup de paramètres qui sont là, que les gens ne comprennent pas, mais qui commencent à porter des jugements comme ça. Donc, c'est un sujet qui me heurte beaucoup parce que ça vient de chez moi, en fait. Donc, c'est du côté de chez moi. Donc, parler d'une relation et introduire des choses un peu mystiques dedans, là, moi, je n'y accepte pas vraiment ce genre de jugement en 2024, en fait. Sur les réseaux sociaux, il faut dire que ça va dans tous les sens. Beaucoup de personnes pensent que ce jeune homme serait sous l'effet du solom solom, le tobassi ou encore d'un charme. C'est dit en français de cette façon-là. Et ce que vous ne partagez pas. Moi, je pense que c'est pas réellement, bon, du moins, je ne sais pas réellement ce qui se passe, ou bien ceux qui sont en train de faire des polémiques dessus ne savent pas réellement ce qui se passe. Et il n'y a que la famille de la jeune fille ou la famille du jeune garçon, ou bien le jeune garçon et la jeune fille qui savent réellement ce qui se passe. Donc, moi, mon souci, c'est pas de parler réellement de ce côté mystique-là, parce que chez nous, c'est vrai, on a ce côté-là. Mais je ne veux pas que les gens prennent prennent un dessus sur ça en disant que peut-être une relation peut être basée chez nous forcément par des remèdes, parce que c'est constamment ce qui se passe. Quand tu dis que tu es une fille de l'Est, on commence, la première des choses qu'on te parle, ce sont des remèdes. Chez nous, c'est pas ça. Je veux pas qu'on prenne la vision de l'Est, qu'on mette l'image de l'Est pour des pratiques de sorcellerie ou bien des pratiques de magie ou bien des trucs des remèdes de charme et tout. Je veux pas qu'on prenne ça et on mette ça sur l'image de ma région parce que je pense que c'est un truc qui est récent et c'est constamment dans toutes les régions en fait. Ça existe dans toutes les régions et on a beaucoup à vendre que ce côté-là. Mais je préfère pas qu'on mette plus l'accent sur ce côté de magie noire ou bien on a mis le tobassi au gars et tout et tout. On peut aimer une fille de l'Est sans toutefois parler de ce côté-là. Donc, vous pensez que le jeune Patrice est véritablement amoureux de cette jeune fille? Comme je disais, ce matin, j'ai fait un post qui parlait de cette histoire et je me disais, moi je le connais même pas en tant que c'est sur les réseaux sociaux que j'apprends que c'est un influenceur, moi je ne connaissais pas et qu'il allait faire des contenus avec le peuple des pygmées de ce côté-là. Et moi j'ai dit ce matin que si lui est parti avec des mauvaises intentions, forcément il est en train de couper ce qu'il est parti chercher parce que si tu vas vers une fille de l'Est avec de très mauvaises intentions ou bien le peuple pygmée avec de très mauvaises intentions, tu vas pas rentrer comme ça. On va te faire ce que tu es venu chercher. Si tu es venu vraiment chercher ce côté-là pour mettre en avant le mauvais côté des pygmées ou bien parler des choses dont tu ne maîtrises pas, forcément, avec tes mauvaises intentions, on te fait ça. On te travaille dessus avec ces mauvaises intentions-là pour que tu puisses prendre une leçon dessus. Donc, s'il est parti juste draguer la jeune fille pour faire son contenu et mettre sur les réseaux sociaux pour prendre ça pour une blague, c'est qu'il est en train de couper réellement, c'est qu'il est parti chercher parce que le côté pygmée, les pygmées ne blaguent pas avec ce côté sentiment. Quand une fille de l'Est t'aime, elle prend la peine de te montrer ça. En fait, chez nous, quand on aime une personne, on met l'homme en valeur, on fait tout pour que l'homme ne se plaint pas. Et puis, c'est facile pour nous de faire sentir l'homme, se faire sentir vivant, en fait. Sans toutefois parler des remèdes et tout, mais parce qu'on sait prendre soin de l'homme qu'on aime, c'est tout. Et je pense que si lui, il est parti réellement avec de mauvaises intentions, juste pour mettre en avant un côté, mauvais côté pygmée, comme on est en train de mettre sur les réseaux sociaux qui parlent de la sorcellerie, forcément, il est en train de découper simplement son travail. Hein. C'est tout. Si ce sont les mauvaises intentions, il récupère c'est ce qui doit l'arriver. Il va rester là-bas parce que ses parents se déplacent et arrivent à aller demander pardon à la famille de la fille. C'était pour la blague. Mais maintenant, s'il est réellement amoureux,
Pourquoi on dit qu'on l'a jamais? Demain, après demain, il peut s'élever, il dit qu'il amène la fille en ville, il veut prendre soin de la fille, il veut faire ceci, c'est normal, ça existe. L'amour existe, il faut que les gens croient à ça et que ça existe aussi du côté de l'Est. Vous souffrez de mal de rein, mal de dos, mal de genoux, faiblesse sexuelle, paludisme, typhoïde, vous souffrez de nerfs sciatiques, problèmes de constipation, vous voulez perdre du poids, vous souffrez d'obésité et d'autres maladies. Mesdames, messieurs, voici la solution pour vous. Power Health, c'est le médicament conçu spécialement pour éradiquer toutes les maladies de votre corps. Avec ce médicament fait à base de plantes naturelles, vous trouvez la guérison en 3 jours seulement. C'est le moment pour vous de vous lever, de marcher. C'est le moment pour vous de dire au revoir à toutes les maladies qui menacent votre santé. Contactez dès à présent le numéro de téléphone qui est présent sur le petit écran et retrouvez la guérison grâce à Power Health. Voilà. Donc, dans le cas où il serait allé pour juste créer son contenu, il a voulu jouer avec les sentiments de la fille. On pourrait, puisque vous avez évoqué cela, on pourrait se dire qu'aujourd'hui, il est coupe de cela. Si c'est ce qu'il était allé faire, c'est ce que vous avez dit. Bien sûr, si elle est partie s'amuser avec une fille une pygmée, parce qu'à l'Est, il y a plusieurs tribus. Hein. Si il est entré dans la forêt, là, il est allé dans le peuple pygmée. Pour faire son contenu, pour venir mettre ça dans les réseaux sociaux. Parce que tu sais que les pygmées, d'abord, c'est un peuple qui est très restreint. Ils n'aiment pas s'afficher. Tu vas remarquer que c'est difficile de voir mon côté là se développer dans les réseaux sociaux et nanani, nanana. On a très peu d'artistes déjà qui viennent de là-bas. On a très peu d'influenceurs qui viennent de là-bas. On a très peu. La seule chose qu'on sait plus, ce sont des personnes, un peu des journalistes, par exemple, oui, qu'on peut facilement les remarquer, mais c'est un peuple qui aime être dans leur coin, je vais dire ça, qui n'aiment pas se faire voir. Bon, maintenant, qu'est-ce qui le pousse à aller faire un documentaire sur le peuple pygmée? Est-ce qu'il a demandé l'accès à un autochtone? Est-ce qu'il a causé avec le chef de ce village? Est-ce qu'il avait quelqu'un là-bas qui l'a mené, qui a dit que ici, là, tu peux facilement faire ta chose? S'il n'a pas demandé tous ces accès-là, forcément, chez nous, on prend très au sérieux ce côté traditionnel-là. Quand tu vas arriver sur nos terres, il y a une demande que tu dois faire aux ancêtres. Et je pense que c'est comme ça dans toutes les traditions, dans toutes les régions. Quand tu vas entrer dans un peuple pour faire un documentaire, forcément, tu dois demander l'accès. Si on te donne l'accès, oui, tu peux faire des choses sans souci. Mais maintenant, si tu es entré simplement et tu as voulu faire autre chose, plus que ce qu'il ne faut, il va caler là-bas, hein, c'est sûr. Si c'est de mauvaises intentions, il va caler là-bas. Certaines personnes sur les réseaux sociaux nous font savoir que la famille du gars est très inquiète parce qu'il a coupé les ponts avec tout le monde. Il a tourné le dos à sa famille, il a tourné le dos à ses amis. Est-ce que ça n'accentuerait pas la piste du charme? Mais quand on reste pas sur les réseaux sociaux et dit du n'importe quoi, qui est parti vers la famille du garçon et a pris les vrais sujets et a pris la vraie information? Je ne pense pas. Ça tue de partout, mais est-ce que la personne s'est déplacée? Est-ce que la vraie information là? Est-ce qu'il y a eu des coupages? Ces journalistes qui parlent un peu des guerres partout là. Est-ce qu'ils sont allés vers la famille du garçon et prendre la vraie information avant de venir faire le découpage et tout et avant de publier? Non. C'est juste des polémiques qui sont en train de se passer comme ça. Si le garçon a coupé les ponts, il a ses raisons. Peut-être sa famille ne veut pas la fille, mais lui, il est amoureux de la fille. Forcément, ça existe, comme je vais encore le dire, dans toutes les régions. Quand tes parents refusent une fille française, tu te sépares d'abord de tes parents pour qu'ils doivent voir à quel point tu es amoureux de cette fille-là. C'est aussi vice-versa avec le garçon. Quand on refuse à une fille de sortir avec un garçon, elle va fuir la maison juste pour aller rester avec le garçon, pour que les parents comprennent que, ici, là, je suis amoureux du garçon, acceptez-le. Comme je l'accepte aussi, c'est vice-versa. Mais maintenant, ceux qui parlent partout, là, ils sont en train de juste faire du faux buzz. C'est du faux buzz. Allez vers les parents de ce garçon et prenez des informations. Laissez-les même pas loin. Voyager. Allez chez les pygmées. Allez retrouver le garçon et causer avec lui. C'est pas loin. Au lieu de rester dans les réseaux sociaux et nous mettre une image que nous, on refuse cette image-là. On a beaucoup à vendre de ce côté-là que de la sorcellerie. Et comme je dis encore, nous, chez nous, c'est très, très, très important. Si tu nous attaques en premier, forcément, tu vas rester. Nous, on n'attaque pas en premier, mais si toi, tu viens nous attaquer en premier, tu vas rester. C'est comme ça chez nous. Nous, on ne connaît pas faire du mal. L'Est, c'est pas pour faire du mal. D'ailleurs,
Il y a des gens qui voyagent pour aller se faire soigner à l'Est. C'est pas forcément pour faire du mal à quelqu'un. Mais chez nous, c'est que tu ne dois pas nous attaquer. Si tu nous attaques, tu vas rester. C'est un peu ça.